Combien de fois tu t'es fixé des décisions que tu n'as pas respectées? Combien de fois tu as pris des résolutions qu'au final tu n'as pas respectées? Combien de fois tu t'es dit, je vais faire le sport, je vais lire des livres, je vais gagner plus d'argent, je vais lancer un business, je vais commencer à faire autrement, je vais arrêter de marcher, tout ça là et qu'au final, tu n'as rien fait. Je vais te dire quelque chose. Le but, ce n'est pas de fixer des décisions, mais c'est de commencer à les faire. Mais si tu te fixes des décisions que tu n'arrives pas à les faire, ça ne sert à rien. D'accord? Et dans cette vidéo, je vais te donner 6 points majeurs qui vont te permettre finalement de prendre des décisions et de les respecter. Vous allez voir, plusieurs personnes font les vidéos et ils disent que comment prendre les décisions, comment... Non, mais moi aujourd'hui, je vais te montrer comment on prend les décisions et comment on les respecte jusqu'au bout. D'accord? Donc, allons-y. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Franck Nubossi, je suis le promoteur de la startup Oshare Mindset. Et sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube et TikTok, tu vas retrouver tout le contenu qui va te permettre d'évoluer de manière conséquente sur tous les aspects précis de ta vie, d'accord? Et si tu as besoin d'un accompagnement dans ton entreprise sur le plan du conseil stratégique ou alors de l'accompagnement digital ou financier, tu as besoin d'une structuration financière, nous pouvons le faire pour toi. Et si tu as besoin aussi peut-être d'une consultation privée de quelques minutes, de 30 minutes ou 1 heure pour un problème spécifique, tu peux nous contacter aussi pour qu'on puisse t'aider dans ce sens-là. Comme je l'ai dit au début, en réalité, le problème n'est pas de se fixer les décisions. Parce que voilà par exemple 2025 qui a commencé, nous sommes au mois de janvier, et vous allez remarquer quelque chose, c'est que la majorité des personnes ont déjà fixé les objectifs. Je suis sûr que tu as acheté un cahier où tu as dit que bon, dès aujourd'hui, ça doit s'arrêter, je ne dois plus, je ne dois plus, je ne dois plus, je vais. Mais tu vas voir, attends, en février, ça va finir. D'accord? Tu ne vas plus rien faire. Pourquoi? Mais pourquoi? Il faut d'abord qu'on comprenne le pourquoi. D'accord? Tout simplement parce que tu bases tes décisions sur la motivation au lieu de les baser sur la discipline. La motivation, c'est cet électrochoc qui vient, c'est comme un taser des policiers, les policiers américains là. On te met ça. Tu as un courant électrique directement dans le corps et après, directement, instantanément, ça finit. C'est comme ça que la motivation est. C'est-à-dire, ça te fait monter en émotion et après, ça redescend. Mais pourtant, la discipline, ce n'est pas ça. La discipline, c'est quelque chose qui va progressivement. C'est quelque chose qu'on cultive. C'est quelque chose dont on crée des racines ancrées en nous pour que finalement, on arrive à passer à un autre niveau. D'accord? C'est la première chose que tu dois comprendre. Donc, la raison pour laquelle tu fixes des objectifs et tu ne les atteins pas, la première chose, c'est que d'abord, à la base, tu fixes tes décisions sur la base de la motivation. Maintenant, ça, c'était d'abord l'intro. Maintenant, allons-y maintenant. Premier point, si tu veux fixer des objectifs et les atteindre, tu dois clarifier tes priorités et tes valeurs. D'accord? Tu vas prendre une feuille. Au lieu de fixer tes objectifs, tu vas clarifier quelles sont les priorités dans ta vie. Parce que ce qui nous tue, c'est la distraction. C'est qu'en réalité, tu vas te dire, bon, je ne regarde plus n'importe quelle vidéo, je vais commencer à regarder uniquement les vidéos du développement personnel. Mais le problème, c'est que tu vas te retrouver en train de regarder les vidéos des filles qui dansent. Des gens qui sont en train de, je ne sais pas, des gens qui sont en train de danser, etc. Ou regarder la comédie. Mais parce que tu ne comprends pas et tu n'as pas ancré en toi les priorités de ta vie. Quelles sont les priorités qui conditionnent la vie que tu veux avoir? Parce que il faut une corrélation entre les actions que tu poses et les objectifs que tu veux atteindre. C'est très très différent. Tu ne peux pas dire, je veux sortir maman de la galère, mais c'est toi-même qui vole encore l'argent de ta mère dans son porte-monnaie. Finalement, tu vas sortir comment dans la galère là? Ou bien tu voles son argent là pour aller investir. Il faut bien comprendre ça. D'accord? Donc tu dois fixer tes priorités et tes valeurs. Quand je dis valeurs, c'est qu'est-ce que tu prônes? Tu prônes peut-être le leadership, tu prônes peut-être le respect, la santé. Tout ça, tu dois fixer. D'accord? C'est la première chose. Nous sommes enfin en 2025. L'année vient de commencer. On est entré dans une nouvelle année. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Une année, c'est comme un cycle. Et ce que vous mettez au début du cycle peut définir complètement le cycle. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cette raison qu'on a l'habitude de dire que si tu commences mal une journée, ta journée risque d'être mauvaise.
C'est la même chose que si tu commences mal une année, ton année peut être mauvaise. C'est pour cette raison qu'au début d'année, tu dois être en mesure de poser des actions stratégiques, de planifier de manière intelligente, de pouvoir être dans une planification extrêmement stratégique pour pouvoir évoluer durant cette année. Et à cet effet, mon équipe et moi, on a décidé de mettre sur pied un ensemble de formations globales qui vont t'aider à pouvoir planifier ton année et structurer ton année et savoir quelles sont les actions à poser durant cette année pour réussir de manière conséquente dans pratiquement 5 formations. Des formations sur la finance, comment gérer, épargner et investir en 2025, sur la spiritualité, comment tisser une alliance avec Dieu, comment prier, comment jeûner et tout ce qui va avec, sur la planification et l'organisation, comment vous organiser au début de chaque mois durant cette année, et j'en passe. Et cette promotion, sûrement, vous allez vous dire que ça coûte 250 000, 300 000, 100 000 francs, non, 50 000, non, seulement 25 000 francs CFA. Ce que vous devez faire maintenant, c'est juste cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire si vous êtes sur Facebook, ou alors regardez rapidement dans ma bio si vous êtes sur TikTok, ou alors si vous êtes sur Facebook, regardez rapidement en commentaire. C'était Franck Nubossi, on se dit à la prochaine, merci. La deuxième chose qui va paraître peut-être choquante, c'est qu'il faut que tu aies des échecs. D'accord? Ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais c'est vrai. Écoutez, il n'y a pas meilleur conseiller dans la vie que les conséquences. Note ça quelque part. Il n'y a pas meilleur conseiller dans la vie que les conséquences. Les conséquences, c'est le meilleur conseiller qui peut t'arriver. Quand tu fais quelque chose, ça te frappe une fois, deux fois, mon ami, tu ne vas plus faire. Tu ne vas plus faire. C'est comme un enfant dit, ne touche pas la prise là. Hein. Ne touche pas la prise. Il dit oui, ne touche pas la prise, il va toucher, ça le frappe. Tu vas voir qu'il ne va plus jamais passer à côté là-bas. Tu vois, on a parlé, il est quand même allé toucher. D'accord? C'est la même chose avec toi. Il faut que tu aies des échecs, des choses qui vont te faire comprendre. Il te faut des... Je vais aller plus loin même. Il te faut des traumatismes. Il te faut des frustrations. Je prends par exemple le cas d'une personne qui est obèse, qui a beaucoup de poids. D'accord? En fait, cette personne va subir constamment des frustrations. Des gens qui vont se moquer d'elle. Et cette frustration, elle va la transformer directement, pas en motivation, mais en discipline pour devenir avec un corps normal. Mais si on vient lui dire qu'il faut que tu fasses le sport, normalement, il ne va pas comprendre. Parce que l'homme comprend avec le choc. Il faut le choquer pour qu'il comprenne certaines choses. C'est comme ça. D'accord? Donc, il te faut des frustrations. Il faut que tu passes dans le dur pour comprendre un certain nombre de choses. C'est la deuxième chose. Troisième chose, il faut que tu évalues les conséquences de tes actions et tu t'y mets pleinement. Ça veut dire quoi? Si par exemple aujourd'hui tu te lèves chaque jour à 14 heures, qu'est-ce que ça peut engendrer de négatif dans ta vie sur le long terme? Tu réponds. Si à partir d'aujourd'hui tu ne fais pas le sport, qu'est-ce que ça peut engendrer sur le long terme? Je l'ai dit tout à l'heure. En réalité, c'est les conséquences qui apprennent. Si par exemple vous allez voir une femme actuellement, que ses enfants lui disent tous les jours, maman fait le sport, ou ses parents lui disent fais le sport, son mari lui dit fais le sport, elle ne fait pas, elle continue à manger, etc. Et qu'un jour elle s'évanouit, elle part à l'hôpital, on lui dit que madame, si vous ne commencez pas le sport à partir de demain, vous avez 2 mois sur la terre, vous allez mourir. Vous pensez que la femme là, on va encore lui dire qu'elle part de faire sport? On va encore lui dire non. Ou bien la lame va encore lui servir à quoi? C'est fini. Il y a un choc dans sa tête qu'elle va mourir. Donc elle va se mettre au sport comme n'importe qui. D'accord? Donc il faut souvent certains tics comme ça. Il faut souvent que vous évaluez les conséquences. Si je ne fais pas le sport aujourd'hui, est-ce que j'aurai une bonne vie plus tard? Est-ce que je ne vais pas avoir des maladies? Je vais avoir des maladies. Non, il faut que je me mette. Je ne veux pas finir comme ça. C'est ça. D'accord? Troisième secret. Maintenant, quatrième secret, vous devez vous entourer de soutien. Il faut des personnes qui vont vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire. Et il faut des personnes même qui font... Donc, quand je dis soutenir, c'est quoi? Si par exemple, tu veux te mettre au sport, mon ami, mon cher, mon frère, ne pars pas faire le sport seul. Non, tu vas abandonner. Laisse. Tu comprends? Tu vas abandonner. Tu te dis parce que moi, j'ai testé. Je connais comment ça fonctionne. Tu pars seul. Tu vas abandonner. Il faut une ou deux personnes avec qui vous partez ensemble. Là, ça te permet de galvaniser. C'est comme quand on était à l'école. Quand on était à l'école et qu'on marchait à pied pour rentrer. En fait, on ne voit pas la longue distance. On ne voit pas la longue distance parce que sur le chemin, on tape les commentaires, on rigole, etc. Et on arrive à la maison, on ne se rend même pas compte. Mais quand tu es seul, tu te rends compte que le chemin est encore plus long. Plus long. Tu commences à regarder, tu dis, mais est-ce que je vais arriver? Mais quand tu es avec les gens, ça passe plus vite. Donc quand tu te fixes des décisions pour les mettre sur pied, il faut que tu aies des gens autour de toi qui vont te permettre d'avancer. Donc les amis, voilà les 4 points. Il manque 2.
Les deux autres, tu vas les retrouver simplement dans notre pack promotionnel qui est actuellement en promotion à seulement 25 000 francs CFA, où tu vas retrouver pratiquement 5 formations. Je dis bien 5 formations qui vont te permettre de planifier ton année sur le plan spirituel, sur le plan financier. Quand on dit spirituel, c'est-à-dire comment faire une alliance avec Dieu durant le début de cette année, une alliance pour vos finances, comment faire, comment jeûner, comment prier, quels sont les jeûnes que tu dois faire durant cette année. J'ai tout mis à l'intérieur dans une formation, des formations vidéo. Comment établir un plan financier, etc. etc. Donc, bref, la planification complète. Regarde rapidement en commentaire si tu es sur Facebook, ou alors regarde rapidement dans ma bio si tu es sur TikTok, ou alors si tu es sur YouTube, regarde en description pour pouvoir bénéficier de cette promo. C'était Franck Nubossi, on se dit à la prochaine. Merci.